L'histoire se déroule en Auvergne, dans le Massif central. Cette région, comme certaines d'entre elles, offre un paysage naturel splendide, avec des chaînes de montagnes magnifiques, dont la plus connue est le Puy de Dôme. C'est au cœur de ce département que vivait une jeune femme nommée Denise. Elle venait de s'y installer avec sa famille. Elle appréciait sa nouvelle ville pour ses belles vues de l'horizon, son calme et ses sites touristiques. Denise profitait bien de ce beau cadre en sortie avec sa famille. C'est donc dans ce contexte qu'un jour, elle décida d'aller dans un centre commercial, éloigné de son domicile. Elle ne s'y était rendue qu'une seule fois avec sa famille au moment de son installation dans la région. Ce jour-là, le temps était un peu doux pour la saison. À son arrivée au centre commercial, elle réalisa ses quelques petites courses comme prévu. Les magasins étaient si grands et riches en produits qu'elle y passa beaucoup de temps. Si bien qu'il commençait à se faire tard. Et, à cette période de l'année, la nuit tombe vite. Il était donc temps de rentrer. C'est ainsi qu'elle se dirigea vers la sortie pour à nouveau prendre un tramway qui devra la ramener chez elle. Devant la station, la jeune femme commençait à perdre patience. Car cela faisait au moins une trentaine de minutes qu'elle attendait son tramway. Jusqu'au moment d'apprendre que ce dernier était annulé suite à un incident technique. Mauvaise nouvelle donc, pour les passagers obligés, comme ils le peuvent, de se débrouiller seuls. En plus, fâcheuse coïncidence, elle réalisa qu'elle ne pouvait ni emprunter le bus, puisque celui-ci termine plus tôt son service. Ce qui n'est pas étonnant, d'autant plus que cette zone est bien reculée, loin des coins vivants et dynamiques de la ville. Il commençait à faire sombre dehors. Alors elle décida, face à cette situation embarrassante, de faire son trajet à pied. Or, la ville lui était encore un peu étrangère. Elle n'avait pas une image toute claire et bien tracée de son itinéraire, pour se rappeler aussi facilement des moindres contours du chemin. D'autre part, ce serait plus simple pour elle s'il lui fallait juste suivre l'itinéraire qu'empruntent les transports publics. Mais malheureusement, une partie du chemin ne pouvait se faire à pied. Alors, d'un pas vif, elle se mit à longer les allées aux abords des magasins pour rejoindre l'avenue principale, qui relie la zone commerciale au lieu d'habitation. Aborder le chemin de cette manière lui serait un raccourci. Tant bien que mal, elle essaya de se rappeler des vagues images du chemin. Il faisait presque nuit et de longues minutes s'étaient déjà écoulées. Mais Denise poursuivait son chemin. La voici donc au milieu d'un quartier résidentiel qui possède plusieurs rues. En regardant de part et d'autre, la jeune femme réalisa qu'elle était complètement seule. Personne d'autre sur la route, ni même à l'horizon. L'endroit était calme, presque sinistre. Seulement quelques lampadaires éclairaient à peine l'endroit. Denise n'était pas bien rassurée, car elle ne reconnaissait pas les rues qui se présentaient devant elle. Ne sachant pas où aller, elle décida alors de prendre la rue opposée. Elle était plus large. Dans sa marche, la voie lui paraissait de plus en plus étrangère. Elle s'inquiétait et n'avait toujours personne auprès de qui se renseigner pour demander son chemin. Certes, pensa-t-elle, le coin était bien différent de ceux du centre-ville, mais ne rencontrer personne paraissait invraisemblable. Elle ne se fiait à aucune de ces rues. Et pour en avoir le cœur net, elle se mit à faire un détour sur une autre rue. Mais celle-ci était encore moins éclairée, avec quelques maisons isolées. Chemin faisant, elle vit apparaître d'un côté de la rue des gros rochers qui donnaient vers une voie goudronnée. Elle eut peur, et s'aperçut qu'il y avait une coupure qui marquait une limite entre la zone habitée et l'endroit où elle se trouvait. Dans la panique, la jeune femme décida de repartir au point de départ dans la zone la plus éclairée et la plus habitée. Toujours personne en vue, déboussolée et inquiète, elle passa un coup de fil à son époux et se mit à lui expliquer sa situation. Malheureusement, elle ne pouvait lui dire avec précision où elle se trouvait. Et à cette époque, les téléphones n'étaient pas si développés pour être facilement localisés ou pour mieux s'orienter. Son époux ne pouvait pas faire le déplacement pour aller la chercher, car il avait une panne de voiture ce jour-là. Il tente, tant bien que mal, de l'apaiser et lui suggéra de repérer les panneaux ou des inscriptions qui pourraient lui servir de repère. Mais il n'y avait rien de tout cela autour d'elle. Et l'endroit était toujours désert. Les maisons aux alentours étaient bien fermées. Pour certaines d'entre elles,
on pouvait remarquer depuis l'extérieur qu'aucun signe de vie ne transparaissait à l'intérieur. D'autres, par contre, étaient timidement éclairés. Au bout du fil, elle le rassura. Déterminée à trouver une solution, Denise décida donc de frapper aux portes, dans l'espoir de trouver quelqu'un qui lui indiquerait son chemin. Mais, avant cela, elle eut la présence d'esprit de faire une prière. En tant que chrétienne, sa relation avec Dieu est très profonde. Pour Denise, la prière est ce que l'âme est pour le corps. C'est sa vie, sa lumière qui illumine son quotidien et celui de sa famille. C'est ainsi qu'elle s'adressa vers son Dieu en disant « Mon Dieu, je te supplie, viens à mon secours. Je suis perdu. » N'a-t-il pas dit lui-même « Qui espère en lui ne sera jamais déçu » ou encore « Qui regarde vers lui resplendira ». Cette prière, dite en quelques mots avec ardeur et confiance, n'avait pu laisser le ciel indifférent. Cela avait créé une effervescence, telle que « le Seigneur se laissa toucher ». Et il se produisit ce qui est écrit dans Psaume 34. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Car, quelques instants juste après sa prière, ce qu'elle souhaitait arriva. Elle sentit comme une présence derrière elle. En se retournant, Denise aperçut un jeune homme au loin, sortir d'une rue. Il marchait sereinement, il avait des cheveux tout blonds, et était légèrement vêtu pour la saison, d'un t-shirt blanc. Pour la jeune femme, c'était la stupéfaction. Étonnée de voir soudainement quelqu'un, quelle ne fut pas sa joie. À l'instant même, elle se souvint de sa prière. Le jeune homme se dirigeait droitement en direction de Denise, comme s'il allait à sa rencontre. À son tour, Denise se précipita vers le jeune homme et d'une voix tremblante, lui demanda la route qui mène en direction de son lieu de résidence. Elle cita le nom de la supérette, située à proximité de son domicile. Car, elle se disait en elle-même que ce petit détail allait aider le jeune à mieux repérer l'endroit et donc être plus précis dans sa réponse. Le jeune était d'un calme surprenant, il ne laissait rien transparaître sur son visage, aucune expression. D'ailleurs, au moment où Denise le salua, il n'avait aucunement ouvert sa bouche. Mais malgré tout cela, il avait l'air bienveillant. Alors pour aider la jeune femme, sans dire un mot, il se contenta de pointer le doigt en direction d'une rue, pour l'inviter à l'emprunter. Il l'avait fait d'un geste de main tellement convaincant que Denise s'était sentie rassurée. Elle poursuivit donc son chemin comme indiqué, en faisant confiance aux indications de l'homme providentiel. Elle s'empressait de rentrer chez elle, car trop de temps s'était écoulé. Les étoiles qui s'illuminaient déjà dans le ciel pouvaient témoigner de ce temps perdu. C'est au bout de quelques marches qu'elle réalisa que l'endroit où elle se trouvait était sur un terrain presque surélevé. Denise aperçut au loin sa ville et même le logo tout éclairé de la supérette proche de son domicile. Il lui suffisait de descendre tout simplement une voie quelque peu escarpée, pour en enfin se faufiler dans des allées de son quartier et apercevoir la façade de son immeuble. Après cette mésaventure, Denise se retrouva joyeusement au milieu des siens. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Dieu n'avait pas cessé de montrer à Denise qu'elle n'était jamais seule. Elle vécut la même situation des mois plus tard. En effet, alors qu'elle se rendait une nuit avec son époux, dans un service d'urgence d'un centre hospitalier, pour emmener leur fille malade, Denise expérimenta de nouveau la grandeur de Dieu. Juste après que le médecin ait pris en charge leur fille, à la fin de la consultation, le papa décida, avec l'enfant, de précéder Denise. Ils rejoignirent le véhicule, en attendant que Denise termine les dernières démarches et reçoive les dernières recommandations du médecin. Or, en se dirigeant vers la sortie à son tour, pour rejoindre le vaste parking où l'attendaient son époux et sa fille, Denise emprunta par manque d'attention un chemin qui ne lui facilita pas les choses. Le sort s'acharna encore sur Denise, qui cette nuit-là, s'éloignant des services, se perdit au sein des couloirs complexes et étages vides de ce grand centre hospitalier. Il lui semblait s'être retrouvée au sous-sol de cet établissement. Il y avait personne. Elle prit conscience de son erreur et de quelques mots lança « Seigneur, aide-moi ». Soudain de ce couloir désert, elle vit une porte s'ouvrir et un homme tête baissée, bien âgé, sortir d'une pièce. Il était vêtu d'une blouse, ce qui lui donnait l'air d'être impatient. Or, l'endroit en apparence ne faisait office d'aucun service actif. Elle pouvait apercevoir 2 ou 3 portes éloignées les unes des autres,
mais il n'y avait aucune allée et venue des personnes. Le vieil homme semblait fatigué. D'un pas lourd, se dirigeait vers ce qui paraissait être un distributeur d'eau. C'était un curieux emplacement pour un endroit qui ne présentait aucun signe de vie. Denise osa donc lui demander où se trouvait la sortie. Sans un regard, sans dire un mot, toujours tête baissée, il pointa du doigt une direction d'un de ses couloirs. Le remerciant, Denise suivit les indications et aperçut la porte menant vers la sortie proche de l'emplacement du parking où l'attendaient son époux et sa fille. Elle les retrouva avec un profond soupir de soulagement. L'histoire de Denise nous rappelle que Dieu est toujours au milieu de nous. Lorsque nous sollicitons son aide, soyons toujours persuadés d'être entendus. Lui-même organisera les circonstances selon nos besoins. Que Dieu vous inonde de sa paix et vous garde.